Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les petites vertus. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et de me préciser d'autres aromates, d'autres fruits et légumes pour que je trouve les vertus, pour comme ça, moi ça m'intéresse, j'aime bien tout ça. Alors, le premier du jour, c'est, je sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo, le chou. Alors, richesse nutritionnelle. Les choux sont riches en vitamines C et K, minéraux et fibres, ce qui fait un aliment très riche nutritif. Très nutritif plutôt, ce serait mieux. Propriétés antioxydants, ce qui contient des antioxydants qui aident à combattre les radicaux libres et à réduire le stress oxydatif. Renforcement du système immunitaire. Grâce à la richesse en nutriments, les choux renforcent le système immunitaire et aident à prévenir certaines maladies. Effet anti-inflammatoire. Il possède des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent soulager divers maux et inflammation, pardon. Prévention de maladies. Une consommation régulière de choux peut aider à prévenir certains cancers et à protéger la santé cardiaque. Les bienfaits font des choux un super aliment et à intégrer régulièrement à votre alimentation. Ça, je confirme que les choux sont excellents et que franchement, si on en met assez fréquemment, mélangé à d'autres aliments, bien sûr, c'est très très bien. Franchement, je peux pas dire le contraire. Là, c'est le poireau. Richesse en fibres. Les poireaux, particulièrement riches en fibres, avec environ 2,3 grammes de fibres pour 100 grammes. Ces fibres sont bénéfiques pour transit intestinal, aident à la satiété, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui cherchent à gérer leur poids. Ça, désolé, c'est moi qui avais oublié de le retirer. Propriété diurétique. Les poireaux ont un effet diurétique favorisant l'élimination de l'acide urique et aide à traiter les cystites et autres troubles urinaires. Sa richesse en eau et en potassium contribue à cette action. Ça, c'est moi qui ai oublié de le retirer. Antioxydants et protection cardiovasculaire. Ce légume contient les composants soufflés similaires à ceux présents dans l'ail et l'oignon, qui sont connus pour les effets protecteurs contre des maladies cardiovasculaires et certains cancers. Les antioxydants comme la quercétine, cette partie-là, présent dans le poireau, aident à protéger les cellules des dommages oxydatifs. Là, c'est moi qui ai oublié de le retirer. Par rapport aux vitamines et aux minéraux, le poireau est une très bonne source de plusieurs vitamines et minéraux essentiels, notamment la vitamine K, la vitamine C, le fer et le manganèse. Ces nutriments sont importants pour la coagulation sanguine et le système immunitaire et la santé des os, osseux, et faible en calories. Avec seulement 32,6 calories pour 100 grammes,
Le poireau est un aliment léger qui peut être intégré dans divers régimes alimentaires sans ajout de calories excessives. Ce qui est plutôt intéressant, je trouve. Alors là, c'est haricots. Alors, la richesse en nutriments. Les haricots sont une excellente source de protéines végétales, de fer, de fibres, de vitamines et de minéraux. Par exemple, une portion de haricots cuits peut contenir environ 15 grammes de protéines et 15 grammes de fibres, ce qui en fait un aliment nutritif et rassasiant. Faible en graisse. Ils sont faibles en graisse et ne contiennent pas de cholestérol, ce qui les rend bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Les vertus pour la santé. Les propriétés diurétiques. Les haricots ont des effets diurétiques aidant à éliminer l'excédent d'eau dans le corps et à traiter les troubles rénaux et la rétention d'eau. Les effets anti-inflammatoires. Ils possèdent des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent soulager les douleurs articulaires et les rhumatismes. Régularisation de la glycémie. Les haricots peuvent aider à régulariser le taux de sucre dans le sang, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes diabétiques. Les antioxydants. Grâce à leur richesse en vitamines A et C, les haricots aident à prévenir les maladies cardiovasculaires et à protéger les cellules contre les dommages antioxydatifs. J'ai du mal à le lire celui-là. Soutien au système nerveux. Il aide à calmer le stress et l'anxiété, contribuant ainsi à un meilleur bien-être mental. Ce qui est plutôt intéressant, je ne sais pas pour vous. Alors là, c'est la courgette. Riche en nutriments. La courgette est également connue sous le nom de zucchini, je ne connaissais pas perso, et un légume d'été qui regorge de vitamines et de minéraux. Elle est particulièrement riche en vitamine A qui soutient la vision et le système immunitaire, ainsi qu'en vitamine C, qui est un puissant antioxydant. Une portion de courgette cuite fournit également des quantités significatives de potassium et de fibres, ce qui contribue à une alimentation équilibrée. Propriétés antioxydants et datifs. Les courgettes contiennent des caroténoïdes tels que la lutéine et la zéaxanthine. J'arriverai pas à le dire. C'est celui-là et celui-là. Qui aident à protéger le corps contre le dommage causé par les radicaux libres. Ces composés sont bénéfiques pour la santé des yeux et peuvent réduire le risque de maladies chroniques, y compris certains types de cancers. Aide à la digestion. Avec une teneur en eau environ de 90%, la courgette est un excellent aliment pour hydratation. Sa richesse en fibres favorise un bon transit intestinal et aide à prévenir la constipation. Les fibres solubles présentes dans la courgette nourrissant également les bonnes bactéries intestinales, ce qui contribue à une bonne santé digestive. Ce qui est plutôt intéressant, je ne sais pas pour vous. Par contre, il y a une suite parce que bien sûr, j'ai vu beaucoup de choses sur ce sujet. Faible en calories. La courgette est un aliment très faible en calories, avec seulement 17 calories pour 100 grammes. Cela en fait un excellent choix
pour ceux qui cherchent à perdre du poids ou à maintenir un poids santé. Sa capacité à rassasier grâce à sa teneur en fibres en fait un aliment idéal pour les régimes. Autre bienfait, les propriétés anti-inflammatoires. Les composés présents dans la courgette peuvent aider à réduire l'inflammation dans le corps. Régularisation de la glycémie. Grâce à sa faible teneur en glycides, et à sa richesse en fibres, la courgette peut aider à stabiliser la glycémie, ce qui est bénéfique pour les personnes atteintes du diabète type 2. Là, on va continuer. Concombre. Hydratation. Le concombre est riche en eau, ce qui est bien connu pour ça, ce qui aide à maintenir une bonne hydratation du corps. Propriétés médicinales. Il possède des propriétés dépuratives et apératives et est utilisé en dermatologie pour ses effets adoucissants et éclair, oh, apaisants, je crois, apaisissants. Oh, purée de flûte, c'est là. Antioxydants. La peau du concombre contient des composants phénoliques qui ont une légère activité antioxydante. Santé digestive. Il aide à la digestion et peut réduire la tension artérielle. Perte de poids. Le concombre est faible en calories et peut aider à la gestion du poids. Ces bienfaits font du concombre un aliment à intégrer régulièrement dans votre alimentation, ce qui était plutôt intéressant à savoir. Je sais pas pour vous. Là, on passe à complètement autre chose, les champignons. Moi, j'adore les champignons perso. Alors, santé cardiovasculaire. Il aide à réduire le cholestérol et à prévenir certains cancers, comme le cancer du sein ou de la prostate. Riches nutritionnellement, les champignons sont faibles en calories, riches en nutriments, et contient des antioxydants naturels. Protéines et vitamines. Ils sont une bonne source de protéines et de vitamine D, essentielles pour la santé. Contrôle de l'appétit. Leur faible teneur en glucides et leur richesse en fibres favorisent la satiété, limitant ainsi les envies de grignotage. Ça, par contre, c'est pas bon pour le grignotage, c'est pas bon pour ceux qui font des régimes. Hein. Vitamine B. Il contient des vitamines B qui soutient les fonctionnements du cerveau et du système immunitaire. Ces propriétés font des champignons un aliment bénéfique pour la santé. Par contre, faites attention parce que si vous allez cueillir des champignons en forêt, par exemple, parce que là, on trouve aussi pas mal de champignons, ne les consommez pas direct. Allez directement d'abord, déjà, les cueillez pas directement à la main, prenez des gants, parce que certains champignons sont des poisons. C'est vraiment très dangereux. Alors, allez directement à une pharmacie pour que la pharmacie puisse trier. Parce que il y a certains qui sont vraiment très très dangereux. Là, c'est vraiment les champignons de base que je vous montre, c'est vraiment ceux que je connais, on va dire les pleurotes, les girolles et j'en passe. Mais au cas où, si vous allez faire des cueillettes de champignons dans les forêts, faites très attention. Ne les mangez pas direct parce que là, ça peut être extrêmement dangereux. Passez d'abord dans une pharmacie, allez vérifier, qu'ils puissent faire le tri. Comme ça, vous embarquerez que ceux qui sont bons pour la santé, qu'il n'y a pas de risque pour vous. Et ils vous diront lesquels qu'il faut les préparer telle sorte, telle sorte.
Mais faites très attention, je veux pas que vous vous mettez en danger pour ça. Alors pour aujourd'hui, c'est fini. On va terminer avec les champignons pour aujourd'hui. Si je me trompe pas, je crois qu'il n'y en a pas, c'est autre chose après. C'est bien ça, c'est autre chose. Alors pour aujourd'hui, c'est fini. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, de me donner d'autres aliments ou herbes aromatiques ou herbes médicinales aussi, hein, moi ça me dérange pas. Euh, Comme ça au moins ça me fera faire des recherches et je vous ferai voir ce qu'il y a, tout ça, normal. À bientôt, gardez toujours le sourire et faites attention à votre santé. Et suivez-moi sur les autres vidéos que j'ai déjà fait sur les vertus, ainsi que sur les recettes, parce que j'essaie que mes recettes soient quand même pas mal équilibrées, je fais attention à ça. Ils ont l'air parfois un peu étranges, mais c'est parce qu'il y a certains aliments, j'en mange pas, je les aime pas. Alors j'essaie que ça soit équilibré, mais que ça soit mon goût aussi. Pareil pour ceux qui peuvent regarder, il y a les histoires d'horreur. De toute façon, je ferai de plus en plus de pubs, de promo par rapport à mes vidéos, du genre les vidéos sur les vertus, parce que j'aime bien les vertus alimentaires, de ce que ça raconte, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il y a de bon dans les aliments, que je trouve ça très intéressant. Ça veut pas dire que je suis de ce métier-là, c'est juste que moi ça m'intéresse, tout ce qui est aliments, de ce qu'on mange au quotidien et qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Là, pour une fois, on peut savoir. J'ai cherché sur Internet, ça vient pas de moi. J'ai cherché sur Internet sur les trucs médicaux, ce qui m'a permis d'avoir les vertus de chacun des aliments que j'ai fait actuellement. Même ceux d'avant, c'était pareil. Hein, j'avais fait pareil des recherches parce que j'avais oublié de le préciser. Mais je continue à en faire. Il y en a plein qui est prévu. J'en ai même refait d'autres il n'y a pas si longtemps que ça. Vous inquiétez pas, il y en a encore plein qui est prévu. S'il y en a d'autres que vous voulez que je fasse, mettez-les sur les commentaires. Il n'y a pas de problème, je les ferai. À bientôt et gardez toujours le sourire.